Enfin, quelle drôle d'idée tu as de rester assise ici toute seule dans cette semi-obscurité. Et puis d'abord, explique-moi ce que c'est que ce machin. C'est une table de Ouija. Oh, Kelly. Oh, mais quoi encore? Bon sang, qu'est-ce qu'il y a de mal à essayer ça, Jeffrey? Écoute, depuis quelque temps, tu fais n'importe quoi. Tu demandes des conseils à des voyantes, tu fais du spiritisme. Franchement, est-ce que c'est l'attitude digne d'une jeune femme responsable? Je ne t'ai jamais demandé de participer à tout ça, mais il n'empêche que moi, j'ai quand même le droit de chercher à savoir. Mais quand comprendras-tu qu'il n'y a rien à savoir? Tu cours le risque d'être déçu. Écoute, ce truc, cette table apparemment extra-lucide, ce n'est qu'une escroquerie. N'importe qui de sensé te le dira. Mais bon sang, tu n'espères quand même pas que ce truc va te révéler des secrets? Ce n'est qu'une simple expérience, d'accord. Je sais bien que ça n'a rien de rationnel, mais néanmoins, j'ai quand même envie de la tenter. D'accord, mais alors en quoi est-ce que ça consiste? Tu lui demandes où est Mason, et la table te donne la réponse illico, non, c'est bien c'est pas du tout ça. D'abord, il faut que je lui pose d'autres questions plus faciles. Ah oui. Mais de toute façon, avant tout, on doit essayer de se concentrer profondément. C'est la règle essentielle. Sans ça, on n'arrive à rien. Et à part ça? Et ensuite, on lui pose une question facile, un truc très simple, tu vois? Je comprends. Bien sûr, je vois. Allons-y. Est-ce que le ciel est bleu? Est-ce que l'herbe des champs est verte? Tu sais que j'ai horreur de critiquer, mais reconnais que je lui ai posé des questions très faciles et que ta formidable table magique a été incapable de me fournir la plus petite réponse. Tu n'y croyais pas lorsque tu l'as interrogé, ça se voyait. Maintenant, c'est à mon tour, d'accord? Vas-y. Demande-lui ce que tu veux, on verra ce qui se passe. D'accord, tu vas voir. Tiens, je vais lui poser une question sur nous deux. Ah oui, vas-y, je t'en prie, on va voir. Approche-toi, viens m'aider. Mets les doigts sur cette partie, là, celle-là. Surtout concentre-toi. Oui, d'accord. Bon. J'aimerais savoir si Jeffrey et moi aurons la chance d'avoir un mariage qui sera heureux. Non, c'est trop facile comme question. Tais-toi et pense à ce que j'ai demandé. Tu te concentres? Ah oui, je fais que ça. Oh mon Dieu. Non, j'espère toujours, je vous assure, même les jours où je suis vraiment au bout du rouleau. Alors, j'aurais souhaité vous rencontrer à nouveau si c'était possible. Mais je vais vous payer, voyons. Si, je vous donnerai tout ce que vous voulez, si grâce à votre aide, je réussis enfin à retrouver mon mari. Bon, je vous remercie infiniment. Vous voulez bien me redonner votre adresse? Oui, je vous écoute. Hein? D'accord. Je vous remercie. J'arrive tout de suite. Enfin, laissez-moi juste le temps de me préparer, d'accord? Au revoir. On dirait que vous alliez partir, non? Doucement, du calme, mon Dieu. Peut-être que vous devriez vous changer les idées. Sortez, allez faire une balade, allez respirer dehors, essayez de penser un peu à autre chose. Non, je suis presque arrivé au bout. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on a parlé de tout ça, j'ai failli revoir ses yeux, encore une fois. Écoutez, peut-être que vous devriez cesser de vous torturer l'esprit de cette façon. Calmez-vous, Ken, surtout calmez-vous, hein. Sinon, vous risquez de devenir comme une sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et je vous assure que je n'ai pas du tout envie que vous piquiez une crise de nerfs. Mais ce serait pas la première fois. Comment ça? Ça m'arrive souvent de me mettre dans une colère noire. Je voudrais tant me souvenir du visage de cette jeune femme. La seule chose que j'ai retrouvée, c'est l'endroit où on s'est rencontrés, elle et moi. Justement, parlons-en de ça. Vous m'avez dit que vous aviez été blessé au Vietnam et que l'on vous avait transporté dans un hôpital dans lequel cette femme est venue vous voir. Oui, mais ce n'était pas un hôpital ordinaire. C'était un hôpital psychiatrique. Et c'est vrai que si je souffre, c'est que j'ai été blessé là. Vous savez, de temps en temps, il leur arrivait de m'attacher. Et alors là, je ne pouvais plus bouger, c'était vraiment affreux. Et parfois aussi, il me faisait des tas de piqûres. Et ces piqûres, c'est cette femme qui me les faisait dans ma chambre. Et un jour, elle a tenté de m'embrasser. Et j'avoue que sur le coup, je savais pas si j'avais envie qu'elle continue ou qu'elle s'interrompe. C'était comme dans un rêve, je ne pouvais vraiment pas réagir. Et ensuite, elle a fait l'amour avec moi. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne réussis pas à voir son visage? Pourquoi? Je la revois dans ma chambre, mais je ne revois pas son visage. D'accord, ça va, Ken. Dites-vous que vous avez eu de la chance parce que nous avons des indices sur cette femme.
Et je pense que ce soir, si les choses se déroulent comme prévu, nous allons savoir qui elle est. Comment ça? Eh bien, souvenez-vous que Cruz a trouvé un moyen excellent pour connaître les projets secrets d'Eleanor. Ça devrait beaucoup nous aider, ça. Cruz a un plan d'enfer, vous pouvez me croire, ça va marcher. Et je vous promets que ce soir, Eleanor va nous dire tout ce que nous voulons savoir sur elle. Et elle va sûrement nous parler de cette femme qui était à l'hôpital avec nous. Bonjour Eleanor. Ça y est, j'ai trouvé l'adresse qu'on cherchait. C'est au 6345 rue Elvira. Ça se trouve près du quai, à l'endroit où il y a tous les entrepôts. Je crois qu'on devrait attendre qu'il fasse nuit. Il y aurait moins de risques qu'on se fasse repérer. On se retrouve là-bas à 19h. Je suis persuadé que c'est dans cet endroit qu'on va découvrir des indices importants. Je parie que ce soir, on va retrouver la trace de la femme que l'on cherche. À tout à l'heure, Eleanor. Excuse-moi, Eden. Je ne voulais vraiment pas te faire peur. Mais d'où sort ce chiot? Eh bien, tu m'as dit que tu ne voulais pas d'un grand chien de garde. Alors, j'ai pensé que ce chiot te conviendrait. Je n'arrive pas à y croire, Cruz. Oh, tu as une idée géniale. Tu n'imagines quand même pas que je l'ai laissé passer un jour aussi important sans rien faire. Est-ce que tu t'es rendu compte que ça fait une semaine que tu es revenu chez nous? Toutes les choses qui sont ici t'attendent. C'est toi qui as toujours été le soleil dans cette maison. Cruz, tu es un amour. Je t'aime tant. Alors, Je me suis dit que nous étions tellement heureux tous les deux qu'on pouvait bien partager notre bonheur avec ce petit chien. ah oui. Tu es d'accord, hein? Oh, je suis sûre qu'il est d'accord. Pas vrai que tu as envie de rester avec lui? Oui. Julia, comment êtes-vous entrée? Avec mademoiselle Whitcomb, je l'ai rencontrée dehors. Vous avez l'air bien pressée. Oui, effectivement. C'est l'heure du repas de Chip et je n'ai plus rien à lui donner. Vous en êtes sûre, Madame Capwell? Je crois qu'il reste des petits poux encore. Oui, bien sûr, mais il n'y en a plus aucun à la pêche et ce sont ceux que mon bébé préfère. Alors je ne veux pas le priver d'un dessert dont il rafole. À tout à l'heure. Victoria, Oui. vous êtes bien pressée pour un simple petit pot à la pêche. Qu'entendez-vous par là, Julia? Arrêtez de mentir, Victoria. Si je suis venue, c'est parce que je me fais du souci pour vous. Je sais très bien que cette femme est dangereuse. Et je tiens à ce que vous sachiez que j'ai commencé à mener ma petite enquête sur elle. Formidable. Et qu'avez-vous trouvé? Pour l'instant, rien du tout. Mais je suis tout à fait persuadée que l'enquête va aboutir. Peu m'importe que cette femme vous déplaise, je ne veux pas me plier à vos décisions. Mademoiselle Whitcomb, je pars acheter les petits pots de Chip. À tout à Bien, l'heure. madame. Je suis persuadée qu'elle nous raconte des histoires. Je sais très bien qu'il y a des petits pots dans la cuisine. Alors pourquoi elle dit qu'elle est partie en chercher? Oh non. Kelly, je t'en prie, calme-toi. Enfin, Jeffrey, regarde, la flèche s'est tournée vers le non. Ça veut dire qu'on ne sera pas heureux ensemble. Je t'en prie, c'est sûrement la table qui est Elle est bancale, parfaitement voyons. d'aplomb. Quelle horreur. Jamais j'aurais dû poser cette question. Mais tu ne crois quand même pas à ces idioties. Comment expliques-tu que la flèche ait bougé? Mais j'en sais rien, peut-être que c'est la chaleur de nos doigts qui a provoqué une vibration. Si ça se trouve, c'est toi qui l'as fait bouger, hein? Tu crois que j'aurais eu l'idée de faire ça? Je me serais amusée à me faire peur. Mais je plaisantais. De toute manière, tu ne vas pas me faire croire que toi, tu peux gober des idioties pareilles. Comment veux-tu qu'une plaque de bois puisse connaître notre avenir à tous les deux? Je ne t'ai jamais dit ça, non. Je sais bien que c'est impossible. Mais dans ce cas, pourquoi es-tu bouleversé? J'aurais préféré que cet incident n'arrive pas. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur maintenant, tu comprends? Écoute, regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce qu'au fond de toi, tu penses que je t'aime plus que tout au monde, Kelly? Je l'espère. Tu peux en être convaincu. Et toi, est-ce que tu m'aimes? Non, ça tu le sais, voyons. Alors, je pense que c'est ce grand amour qui nous unit, qui nous aidera à être toujours heureux tous les deux. Tu ne te rends donc pas compte que c'est l'amour qui nous porte? C'est grâce à notre amour qu'on tient notre destin en main. Tous les deux, on sera plus forts pour affronter les coups durs de la vie. Pourquoi faut-il toujours que je croie tout ce que tu me racontes, Jeffrey? Mais parce que c'est la vérité, tout simplement. Tu sais que j'ai raison, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que Mason a disparu qu'il faut que tu te mettes à croire à la voyance, Kelly. Oui, je sais que tu as raison. Seulement, je me sens tellement découragée, tellement bouleversée, Jeffrey. Nous avons tout essayé et rien n'a marché. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'on se décourage. Nous devons continuer à le chercher. N'oublie pas que notre plus grande force, c'est que tous les deux, on s'aime. Et tant qu'on aura confiance l'un dans l'autre, on pourra s'en sortir. Nous allons retrouver Mason, j'en suis sûr. C'est une promesse que je te fais. J'espère que tu ne te trompes pas. Allez, viens.
Il n'y a que lorsque je suis dans tes bras que je n'ai plus peur. Lorsque tu as peur, n'hésite pas à venir me voir. Je saurai te rassurer. Je vais répondre. Allô? Quoi, vous en êtes sûr? Au même endroit? Oh non. Entendu, je vous remercie. C'était Julia Wainwright. Apparemment, Victoria a décidé de recommencer la même erreur une deuxième fois. Elle vient de partir pour aller rendre visite à cette espèce de voyante qui est aussi extra-lucide que toi et moi. Cette femme est une psychopathe. On ignore ce qu'elle est capable de faire. Vous avez vu combien de fois elle a tiré? Elle a vidé tout son chargeur. Tu devrais plutôt dire que c'est quelqu'un de complètement fou. C'est l'œuvre d'un maniaque extrêmement dangereux. Nous avons affaire à quelqu'un de très rusé, Cruz. On dirait que c'est un robot entraîné à tuer. Mais cette personne a perdu toute humanité, c'est fou. Cette femme est une malade. Il faut absolument l'arrêter avant qu'une catastrophe n'arrive. Cette femme est une malade. Une malade. Une malade. Une malade. Une malade. Il faut fêter l'arrivée chez nous de ce nouvel ami. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Eh bien, on pourrait faire un festin en l'honneur de ce nouveau membre de la famille. Tous les trois, on va se régaler de croquettes à la viande. Hein? Je suis sûr que c'est délicieux, mais je propose qu'on fasse plutôt une orgie de beefsteak. Oh, est-ce que tu peux manquer d'originalité parfois? C'est fou. Je suis désolé, mais de toute façon, ce soir, je ne pourrai pas dîner avec vous deux. Pourquoi? Je dois sortir. Tu vas où? Eh bien, il faut que je m'occupe d'Eleanor. Et d'ailleurs, Pearl va venir me donner un coup de main. Qu'est-ce que vous allez faire? Tiens, mange ça. Eh bien, tu vois, on va essayer de la faire réagir. Est-ce que tu te souviens du grand gars dont je t'ai parlé? Le psychiatre avec qui vous travaillez? Ouais, et figure-toi que j'ai longuement discuté avec lui, et depuis, je comprends mieux la situation, et c'est pour ça que j'ai décidé de la piéger. J'ai prévu de la pousser dans ses retranchements les plus secrets, alors elle va se retrouver dans une telle situation qu'elle sera obligée d'avouer la vérité. Oh, pour être tout à fait honnête avec toi, ça ne me plaît pas. Non, mais écoute, nous avons retourné le problème dans tous les sens, je te le promets. C'est la meilleure solution. Tu viens de me dire que vous allez essayer de la pousser dans ses derniers tranchements, et je trouve ça dangereux, moi. Mais non, on ne court aucun risque. Elle vous a déjà montré qu'elle n'hésitait pas à tirer lorsque quelqu'un la contrariait. Alors qu'est-ce que tu feras si elle te tire dessus? Parce que je suis persuadée que c'est comme ça qu'elle va réagir. Mais non, Eden, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'Eleanor n'a aucun moyen de savoir que c'est moi qui suis derrière tout ça. Alors, je t'assure que lorsque j'ai préparé cette mission, j'ai tout fait pour ne courir que le minimum de risques. Je veux que tu sois totalement rassuré quant à ça et que tu ne t'inquiètes pas. Tu sais que j'ai toujours eu peur depuis que tu as décidé d'entrer dans la police. Mais je n'ai jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui. Car je sais ce que c'est que de vivre sans toi, Cruz. Ma chérie, je te jure que plus jamais nous ne serons séparés. Je trouve que nous avons trop souffert par sa faute, alors j'ai décidé que ça suffisait. Et si Eleanor reste en liberté, elle risque de s'attaquer encore à nous, et ça, je le refuse obstinément. Je comprends. Il faut que tu l'empêches de recommencer. Oui, et je crois que je n'ai aucun autre moyen. Je suis persuadé que c'est la meilleure solution. J'imagine que c'est pour ça que tu m'as acheté Fido. Tu espères qu'il va veiller sur moi. Eh bien, j'espère qu'il va te protéger. On devrait plutôt dire elle, à mon avis. Dans ce cas, c'est impossible qu'on l'appelle Fido, alors. Non, on devrait baptiser ce chien d'un nom plus original, comme Rover. Oh, c'est affreux, ce nom. On verra, alors. On ne va pas l'appeler Rex. Ça fait chien policier. Je trouve qu'on devrait lui donner un nom qui nous tient particulièrement à cœur, à tous les deux. À quoi est-ce que tu penses? Eh bien, j'ai une idée, mais c'est peut-être un peu stupide comme nom pour une chienne. Les chiens adorent les noms stupides. Ils s'en fichent tant qu'ils ont à leur portée de l'eau. Tu peux toujours les appeler comme tu veux, ça leur est égal. L'important, c'est qu'ils mangent. À quel nom pensais-tu? J'avais envie de l'appeler Espoir. Espoir. Car l'espoir ne nous a quittés à aucun moment, tous les deux. C'est vrai. Et je crois que te voilà baptisé. Ça te plaît, ce nom? Carmen? Je suis désolée, Eleanor. J'ignorais que vous vous trouviez ici. Je suis ravie de vous voir. Ne vous sauvez pas, surtout. Est-ce que ça va, Eleanor? Mais oui, pourquoi?
Je vous ai jamais vu pleurer auparavant. Je crois que ça arrive à tout le monde. Ne me dites pas que vous ne pleurez jamais, vous. Aussi, bien sûr, ça m'arrive. Mais vous ne croyez pas que je pouvais ressentir des sentiments humains? c'est pas ça. C'est que je vous ai toujours trouvée si forte. Ça alors, c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vous voulez vraiment savoir? Oui, j'avoue que ça m'intrigue. J'étais persuadée que vous aviez tout deviné. Je croyais que vous étiez la seule à avoir compris la vraie nature des sentiments que je ressentais pour Cruz. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oh, eh bien, je vais tout vous expliquer dans ce cas. Ce que j'ai ressenti depuis qu'Eden a retrouvé Cruz, eh bien, disons que j'ai vite compris que je l'ennuyais. J'ai l'impression que tout a changé. Vous aussi, d'ailleurs. Moi? Mais je suis certaine que vous êtes sous l'influence de Cruz. Et je sais qu'il ne veut pas que nous soyons amis. Oh non, je crois que vous avez tort de dire ça, parce que Cruz, vous êtes très reconnaissant pour ce que vous avez fait pour l'agence. Et je pense que ça, il ne l'oubliera jamais. J'ai remarqué que Cruz me regardait de façon étrange. On dirait qu'il regarde le fond de mon âme et qu'il déteste ce qu'il voit. J'ai jamais remarqué qu'il faisait ça. Ah non? Non. Je vous assure que mon frère éprouve beaucoup d'amitié pour vous. Je vous le jure. Je préfère ne pas regarder ça. Mais pour toi, Eden, je croyais que nous nous étions mis d'accord. C'est vraiment la seule solution. Tu sais, Cruz, lorsque je te vois avec ce revolver, je te jure que ça me fait très peur. Je voudrais que tu me laisses t'accompagner. Je serais bien plus rassurée si Je j'allais suis avec désolé, toi. chérie, mais c'est totalement impossible. Tu vas la suivre de très très près. Et alors, qu'est-ce que tu feras si tout d'un coup elle se met à te Il n'y a tirer aucun dessus? danger que ça arrive, Eden. Je n'ai aucunement l'intention de la provoquer. Je veux seulement essayer de la suivre, tu vois? Je veux lui donner l'occasion de réagir comme j'attends qu'elle réagisse et c'est tout. Mais qu'est-ce qui te dit qu'elle va réagir comme tu le Ça souhaites? fait plusieurs mois que je travaille avec elle et maintenant je la connais très bien. Cette personne a des difficultés à cacher sa personnalité. Elle essaie de se donner un genre que malheureusement elle n'a pas. Et moi je veux savoir qui elle est vraiment. Bon, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'Eleanor ne va pas agir de façon irréfléchie. Fais attention à toi, surtout. Écoute, je te promets qu'il ne va rien m'arriver ce soir, d'accord? N'aie pas peur. Oui, entrez. Je veux que tu aies confiance. Ça y est, Cruz, tu es prêt à boucler la plus belle affaire de ta vie? Eleanor a eu le message? Tout à fait, chef. Notre cher ami sera là-bas à 7 heures. Ah. Je suis contente que vous y alliez aussi, Pearl. Faites attention à ce qu'il ne lui arrive rien. Oh, voyons, Eden, n'ayez pas peur pour lui, surtout ça va aller. La seule chose qu'il lui faudrait, c'est des vieux vêtements, parce que là-bas, c'est un petit peu crasseux. Non, mais attendez. Ce soir, la filature va se passer à l'intérieur de ce bâtiment, alors? Non, Eden, tout doit se passer à l'extérieur. Seulement, le rendez-vous a lieu à l'intérieur car c'est plus simple. Tu comprends? Je t'assure que tu n'as vraiment aucun souci à te faire. Je ne cours aucun danger. Mais dis-moi où est Espoir? Espoir, je crois qui l'avoir c'est, ça, vu coucher Espoir? dans son panier. Elle avait l'air très fatiguée, il me semble. Vous avez un chien? Oui, c'est son nom, Espoir, c'est une chienne. Elle est très chouette. Peut-être que tu pourrais aller la chercher pour jouer. Elle n'attend que ça. Les choux adorent jouer. Tu verras, elle va s'amuser. Et puis comme ça, lorsque je rentrerai, elle sera complètement crevée. Et toi et moi, on pourra flirter. Tu verras, je déploierai des trésors de séduction pour toi. Ça va aller? Tu n'auras pas peur en m'attendant? Ça va aller. Tu n'es pas seul, tu es la chienne. Je vais me dépêcher. Ne t'en fais pas, chérie. À tout à l'heure. On y va, Pearl? Et soyez sage, hein? C'est pour vous. Vous savez, parfois je trouve ça mal de toucher de l'argent pour aider les gens à cerner leur avenir. Mais c'est le seul moyen que j'ai pour gagner ma vie. Mais je vous comprends très bien, Arcana. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Aimeriez-vous avoir des dons de voyance? Oh,
Oh non, en fait, c'est une chose à laquelle je n'ai jamais songé. La plupart de mes clients pensent que c'est une chance de pouvoir connaître l'avenir à l'avance parce qu'ils se disent que ce pouvoir rend puissant car on sait les choses avant les autres. Mais je ne suis pas puissante, Victoria, je me sens très faible. Surtout dans un moment pareil où je voudrais que mon pouvoir puisse changer le cours des choses. Ce qui est là, c'est impossible. Vous savez, Victoria, j'aurais voulu faire ça pour vous, vraiment. Oh, mais pourquoi est-ce que vous me dites ça? Si vous désirez toujours communiquer avec votre mari, c'est encore possible, bien sûr, mais pas de la façon dont vous l'imaginiez. Je vous en prie, je veux juste savoir où il est. Je crois que vous le savez déjà. Il est de l'autre côté aujourd'hui. De l'autre côté? Non, il n'est pas décédé, il n'est pas décédé. Victoria, je vous en prie, il faut que vous me croyiez quand je vous dis que c'est une autre phase de la vie. Je voudrais que personne ne parle plus jamais de la mort. Écoutez, peu importe le mot que vous employez, vous êtes en train de me dire que jamais je ne reverrai mon mari, que mon fils ne connaîtra jamais son père. Alors pour moi, ça veut dire qu'il est mort. Oh mon Dieu, non, qu'est-ce qu'on va devenir? Je veux que vous touchiez mes mains. Fermez vos yeux. Maintenant, je veux que vous pensiez très fort à votre mari. Songez à un moment où vous étiez tous les deux. Rappelez-vous ce que vous avez fait ensemble. Comment était la pièce dans laquelle vous étiez? Quels étaient les vêtements que vous portiez? Souvenez-vous des moindres détails et songez-y très fort. Oui. Oh oui, c'est excellent, Victoria. Là, je vois tout. Devant moi, il y a une personne. Qui est-ce? Est-ce que c'est Mason? Je vois une personne qui avance. Oh. Je vois une espèce de forme qui est en train de sortir de l'obscurité. Mais est-ce que vous voyez où ça se trouve? Oh, j'étais sûre que je vous trouverais ici. Je dois être un peu voyante. Pourquoi vous acharnez-vous contre elle? Laissez-la donc tranquille, bon sang. Comment avez-vous osé venir ici? Vous n'avez donc aucun respect pour mes croyances? Victoria, si nous sommes venus ici, c'est pour vous éviter de souffrir. On dirait que vous ne voulez pas vous protéger contre vous-même. Alors tous les trois, nous avons décidé que nous allions le faire C'est pour moi vous. qui ai choisi d'être ici et je n'ai pas besoin de votre aide. Ce que je dis est bien clair. Vous lui avez demandé de l'argent, Madame Arcana? Ça, c'est encore une chose qui ne vous regarde pas. Combien lui avez-vous encore donné cette fois-ci, Victoria? Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas honte de profiter des gens comme vous le faites? Excusez-moi, mais je n'ai aucune honte à avoir. C'est plutôt vous qui devriez avoir honte de ce que vous faites en ce moment. Si vous êtes opposé aux sciences occultes, c'est sans doute que vous en avez tous une peur bleue, avouez-le. Oui, vous avez tout à fait raison, Arcana. Vous avez touché leur point faible. Vous allez tous vous en aller, moi je vais rester ici. Je vous demande de partir. Non, attendez un petit peu. J'aimerais bien qu'il reste ici. Écoutez, je vous propose de voir Mason Capwell de vos propres yeux. Que voulez-vous dire? Écoutez, Arcana, on a déjà fait ça une fois, alors maintenant je crois que ça suffit. Attendez, cette fois-ci ce sera différent. Nous n'allons pas rester ici à attendre qu'il veuille bien venir. Aujourd'hui, je vais vous conduire jusqu'à lui. En fait, à vous de voir si vous êtes courageux. Si vous l'êtes, je vous invite tous à me suivre dès maintenant. Vous venez? Oh, ça alors, c'est moche que Kane ne réussisse pas à s'en souvenir. J'imagine qu'il a dû faire l'impossible pour retrouver la mémoire. Il a tout essayé, seulement c'est toujours la même chose qui lui revient en mémoire. Il se rappelle cette femme qui était dans un couloir, il voit sa silhouette, mais pas son visage. Qu'y a-t-il? Je sais, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai cru longtemps que je ne pourrais pas du tout l'aider, mais j'ai peut-être tort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu crois que tu réussirais à me trouver une photo d'Eleanor? Mais une photo de vacances? Non, pas ça, une photo où on verrait juste son visage. Oui. Tu sais, lorsqu'Eleanor a postulé à l'agence Cruz, lui a demandé un CV. Je suis sûre qu'il y avait une photo d'elle dessus. Il faut absolument que je la retrouve. J'espère qu'il ne l'a pas jetée. Non. Tiens, regarde. C'est parfait. Qu'est-ce que tu vas en faire? Moi, je ne vais rien en faire, mais je vais la donner à Kate. Viens, dépêchons. Après vous. Oh. Eve. On ne peut pas dire que c'est très accueillant comme endroit, mais enfin, après tout, on n'est pas venu ici pour s'amuser. Hein. On est venu ici pour essayer de faire avancer les choses. Tu crois qu'on va y arriver? Ouais. Dis-moi, tu as tout vérifié, n'est-ce pas? Ça va marcher? Ouais, tu peux compter dessus. C'est très fiable. J'espère. Sinon, ça sent pas la rose. Cruz, c'est Charlie. Notre suspect en vue. Elle ne va pas tarder à arriver. Parfait, je te remercie, Charlie. À tout à l'heure. Bon, à toi maintenant. Bonne chance.
suis là. Je vous remercie d'être venu. Vous n'avez pas eu de mal à trouver? Non, mais je ne m'attendais pas à trouver un endroit pareil. Il n'a pas été utilisé depuis des années. Il n'est désaffecté que depuis quelques mois. Bien, nous avons eu tort de penser qu'Yves Sommeyer travaillait ici, alors. Oui, j'en ai bien peur. Mais alors, où sont les paquets qui proviennent de chez Acme Meat Factory? À mon avis, ils sont à côté. En arrivant, j'ai vu qu'il y avait une sorte d'endroit prévu spécialement pour entreposer des marchandises. On va peut-être trouver une piste. On ne sait jamais. Allons-y. Vous voyez, il y a des paquets là aussi. Oh. La porte! Ah, c'est pas vrai. On est coincé. Vous devriez vous asseoir, je crois que vous vous fatiguez pour rien. Écoutez, je cherche une solution pour sortir d'ici le plus Écoutez rapidement plutôt ce que je possible. vous ai déjà dit, Eleanor. Il y a suffisamment d'air ici pour nous permettre de respirer quelque temps, alors il faut que vous tentiez de rester calme. Bien entendu. Nous allons rester ici tous les deux à attendre la mort bien tranquillement. C'est seulement une question de patience. Nous n'allons pas mourir, voyons. À qui avez-vous dit que nous avions rendez-vous ici? Je ne l'ai dit à personne. Moi non plus. Nous savons avec certitude que plus personne ne travaille ici désormais. Alors qu'est-ce qu'on va devenir? Qui va nous sortir d'ici? Ça suffit, Eleanor. Lorsqu'ils s'apercevront qu'on a disparu, ils nous rechercheront et ils finiront par trouver nos voitures qui sont garées devant l'entrepôt. Oui. Mais quand? Quand finiront-ils par arriver? Est-ce que vous croyez qu'on pourra respirer pendant 12 heures ici? On n'en a plus pour longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça, voyons? Ça va pas, non? Arrêtez! Eleanor, arrêtez! Donnez-moi ça! Vous avez perdu la tête? Vous voyez bien que cette porte est très épaisse et qu'elle est en métal. Vous pouvez toujours tirer dessus, ça ne changera rien. Comment réussissez-vous à garder votre calme? Parce que j'ai envie de rester vivant. Et la meilleure façon d'économiser l'air qui est ici, c'est de rester tranquille. C'est très simple. Il fait chaud ici. Ouais, il fait chaud. La chaleur. Écoutez-moi. Arrêtez de paniquer. Si vous cessez de paniquer, vous vous en sortirez. C'est bien, Grosse. Vas-y, continue comme ça. On va réussir à savoir tout ce qu'on voulait. Mais où est-ce qu'on va? Mason a disparu à des centaines de kilomètres de cette plage. Je ne vois vraiment pas à quoi ça sert qu'on perde notre temps ici. Enfin, taisez-vous. Nous allons bientôt arriver. Jeffrey a totalement raison. Moi, je refuse de faire un pas de plus. Je crois que vous avez peur d'être confronté à une évidence à laquelle vous ne croyez pas, Julia. Mais enfin, Victoria, vous savez combien j'aime mon frère, mais ce n'est pas en nous baladant ici que... Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est. Regardez la plage, vous ne voyez rien? Oh, je vois une sorte de forme. Je crois qu'elle est blanche. J'y vais. C'est une chemise d'homme. Rien de plus. Je la reconnais, elle est à Mason. C'est juste une chemise, Victoria. Elle pourrait être... Non, regardez. Il y a son monogramme brodé dessus. Je le sais, elle appartient à Mason. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des taches de sang. Mason a été blessé. Il nous l'a écrit dans le mot qu'il nous avait laissé. Oh non, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui... Où est-ce qu'elle est passée? Elle était ici il y a une seconde. Vous l'avez vu partir? Vous plaisanterez ou quoi? Vous l'avez vu partir, Jeffrey? Elle doit être ici, cachée. C'est certain. Mais pleurez pas, ça sert à rien. Arrêtez, je vous en prie. J'arrête, Cruz. Je suis désolée. J'ai peur de crever ici. J'ai peur. Écoutez, Eleanor, je vous ai déjà dit que vous alliez vous en sortir, d'accord? Oui, vous ne comprenez donc rien, Cruz. Rendez-vous compte que si on reste bloqué, vous n'aurez aucune chance de revoir Eden. Taisez-vous. Vous croyez que les miracles ont lieu tous les jours, sans doute, c'est ce que vous pensez. Vous avez déjà eu de la chance qu'elles réapparaissent Non, dans ne votre dites vie. pas ça. Alors il ne faudrait pas Taisez-vous. croire que vous auriez Taisez-vous, autant de Eleanor, chance. vous finissez par dire n'importe quoi, vous me fatiguez à la fin. Bon sang! Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Cruz. Cruz, je suis désolée. Je
suis vraiment désolée. J'ai dit ça histoire de vous faire réagir. Je suis désolée, je pensais pas à ce que je vous ai dit. Non, vous avez raison. Il faut qu'on garde. Après tout, c'est vrai que les miracles ne se reproduisent jamais deux fois. Non. Vous avez eu tout à fait raison de me dire ça. Non, Cruz. Vous n'êtes pas comme les autres. Je vous assure. Il vous arrive toujours de bonnes choses parce que vous ne cessez jamais d'y croire. Alors maintenant, il faut y croire encore, Cruz. Je compte sur votre courage et sur votre force de caractère. Il faut qu'on s'en sorte. Je vous en prie. Prenez-moi dans vos bras. Oh, j'ai peur, Cruz. Serrez-moi fort. Mais où est-ce qu'elle est allée? J'aimerais bien le savoir car j'ai encore des tas de choses à lui demander. J'espère que vous n'avez pas l'intention de la recontacter parce qu'elle se moque de vous maintenant que vous l'avez payée. Julia, comment est-ce que vous pouvez penser qu'elle n'a aucun don après ce qui s'est passé aujourd'hui? Quand même, comment elle aurait pu deviner que c'était la chemise de Mason? Écoutez, je ne crois pas que ce soit la chemise de Mason qu'on ait vue. Et il faudra que ce soit la police qui me dise le contraire pour que j'accepte de le croire. On ne devrait pas tarder à le savoir d'ailleurs, car Kelly et Jeffrey sont allés la porter à la police. Julia, je n'ai que faire d'un rapport de police. Jeffrey a dit qu'il était persuadé que les taches de sang sont situées exactement à la même place que la blessure que Mason avait reçue. Alors comment Arcana aurait-elle pu deviner qu'il avait été blessé à cet endroit? Elle sait des choses qu'elle ne peut pas avoir inventées, croyez-moi. C'est vrai. Seulement lorsqu'on a envie de lui poser quelques questions, elle disparaît, car je crois que ça l'arrange. Arcana avait raison. J'ai l'impression que vous craignez tout ce que vous ne réussissez pas à comprendre. Écoutez, j'ai essayé de vous faire entendre raison, mais là j'en ai par-dessus la tête. Alors je vais vous laisser et aller quelque part où je pourrais être plus utile. Excusez-moi, si vous voulez, je peux vous déposer chez vous. Non, je reste ici, allez-vous-en. Très bien. Madame Arcana souhaiterait vous rencontrer dans 1 heure, à cette adresse. D'accord. Toujours pas de rapport du labo. Je vis en ce moment l'une des nuits les plus étranges de ma vie. Et moi aussi, tu sais. Comment as-tu lu cette chemise, Jeffrey? Eh bien, moi, je ne vois qu'une solution. Arcana a dû être mêlée à l'enlèvement de Mason. Je ne vois que ça comme solution. Sinon, je ne vois pas comment elle aurait pu deviner l'endroit de la blessure de ton frère. Oui, mais alors, si ce que tu dis est vrai, je ne comprends pas pourquoi elle se fait passer pour une voyante. Dis-moi ce qu'elle attend de nous, exactement. Si seulement je le savais, Kelly. Tu crois que tu vas trouver la réponse dans ces bouquins? Il y a un petit détail qui m'étonne un peu au sujet de Madame Arcana. Voyons voir. Lequel? Quand nous étions sur la plage, j'ai remarqué qu'elle avait un tatouage sur le bras. C'était une sorte d'étoile à 5 branches et j'aimerais bien savoir ce que ça peut vouloir dire. Tiens, ça y est. Ça s'appelle un pentagramme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Jeffrey, allez, vas-y, dis-le-moi. Eh bien, ce n'est pas ce que j'attendais. C'est le signe du diable. Je suis ravi de vous voir. Il fallait que je parle à quelqu'un. Toute la journée, j'ai eu l'impression que j'allais me souvenir enfin d'un nouveau détail. Vous voyez, ma mémoire travaille là, dans ma tête, elle est de plus en plus précise. Et à chaque fois que je revois la scène, tout est clair. Tout est de plus en plus clair. Mais c'est merveilleux. Enfin, c'est exactement ce que vous Avez-vous revu vouliez. le visage de cette femme, Kay? Non, pas encore, mais je sens que ça ne va pas tarder. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Je suis désolée de vous dire ça, mais je vous trouve fatiguée. Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Eh bien, à vrai dire, j'ai oublié. Bon, alors avant toute chose, il va falloir que vous dîniez, d'accord? Moi, je peux aller vous acheter un sandwich, si vous oui, voulez. c'est une excellente idée, mais il commence à faire nuit dehors. Tu risques de te perdre. Je crois qu'il faudrait que tu prennes une lampe électrique. D'accord. Comment? Répétez ce que vous venez de dire. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle ait une lampe électrique parce qu'il faisait nuit dehors et qu'elle risquait de se perdre. C'est ça, j'en suis sûr. J'avais très mal aux yeux et il m'a ébloui avec le faisceau de la lampe électrique. Mais qui? Et alors, c'est là que j'ai vu son visage. Oui, c'est là que je l'ai vu. Ça y est, j'en suis certain. Et l'autre tenait une lampe électrique. Je vous jure que j'essaie de ne pas respirer de trop, mais c'est plus fort que moi. Si vous saviez ce que j'ai mal dans la poitrine. Moi, je l'ai pour ne pas fermer les yeux. Je crois que je sais ce qui va nous arriver. On va s'endormir tout doucement avant de mourir. Non, Cruz, non. Oh, non, je vous en prie, restez avec moi. Oui, Léa, j'essaie de rester éveillé.
Vous savez, toutes les fois où j'ai cru que j'allais mourir, ça n'a jamais ressemblé à ça. J'ai frôlé la mort à de nombreuses reprises, mais ça a toujours été plus rapide qu'ici. Devoir attendre, c'est affreux. À quoi est-ce que vous pensez? À ma vie. À toutes les choses que j'ai faites. À toutes celles que j'aurais voulu faire. Et à toutes mes erreurs. À toutes les choses que je voudrais n'avoir jamais faites. Moi aussi, je pense à mes erreurs. Mais quelles erreurs est-ce que vous avez bien pu Oh, j'en ai fait des tas, malheureusement. J'ai été un enfant très égoïste, figurez-vous. Je fais tellement de chagrin à mes parents parce que déjà tout gosse, je courais de grands risques pour leur prouver que j'étais le plus fort. Je ne voyais pas qu'ils avaient peur. C'est grâce à ça que vous êtes un excellent policier. Non, détrompez-vous, ce n'est pas vrai. Je suis beaucoup trop impatient. Je ne suis qu'un pauvre idiot qui croit que parce qu'il a une arme, c'est toujours lui qui est le plus fort. Je me rappellerai toujours de ce gars, je ne l'oublierai pas. Oh mon Dieu, je ne vous ai jamais parlé de ce drame, bien sûr. Eleanor, j'ai tué un homme. Quand nous étions débutants, mon partenaire et moi, on poursuivait 2 délinquants et j'avais bien vu que l'un des 2 n'était pas armé. Mais je voulais l'arrêter coûte que coûte. Alors je lui ai dit d'arrêter de courir. J'ai hurlé stop. Mais comme il ne s'arrêtait pas, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai tiré dessus. Et je l'ai eu du premier coup. Je l'ai vu crever sous mes yeux. Il a essayé de me dire quelque chose, mais en vain. Je suis sûr que c'est arrivé à des tas de flics. Non, je n'arrive pas à l'oublier. C'est invivable. Rendez-vous compte que j'ai menti à mon collègue. Je lui ai raconté que j'avais vu le gars balancer son arme dans le caniveau et qu'ensuite j'avais eu peur qu'il en ait une deuxième. C'était vraiment affreux, je vous jure. Je n'ai jamais réussi à être en paix avec moi-même depuis. Oh, Cruz, non, arrêtez. Vous êtes quelqu'un de formidable. Oh. Vous étiez jeune et vous avez paniqué. Vous auriez dû tirer un trait sur cette histoire depuis longtemps, Cruz. Parce qu'il y a des personnes qui ont des mensonges pires que celui-ci sur la conscience. 100 fois pire. Est-ce que vous êtes en train de parler de vous-même, Eleanor? En fin de compte, je n'ai aucune raison de vous cacher la vérité. Si on avait une chance de s'en sortir, je me tairais. Vous avez menti une seule fois dans votre vie. Moi, ma vie n'est qu'un véritable tissu de mensonges. En fait, rien n'est vrai à propos de mon existence. Rien du tout. Pas même mon nom. Il faisait nuit noire et il devait être très tard. Et cette femme est entrée dans votre chambre, mais quand? Et elle a ouvert la porte. Elle est entrée. Il y avait de la lumière dans le couloir. Mais avant que j'ai pu distinguer son visage, elle a refermé la porte. Tout ce que j'ai réussi à voir, ce sont ses longs cheveux bruns. Elle m'a caressé le visage. Ses mains étaient incroyablement douces. J'ai voulu lui parler, mais elle m'en a empêché, en mettant la main devant ma bouche. Oh, j'ai cru que je rêvais. Mais quelque chose me disait que cette femme était bien réelle. C'était pas les médicaments qui me faisaient divaguer. Ce qui m'arrivait était bien vrai. Elle a commencé à me caresser. Mais tout d'un coup, on a entendu un bruit. Et je crois qu'elle a eu peur. La porte s'est ouverte. C'était l'un des surveillants de nuit. Il avait une lampe électrique. Et il m'a ébloui avec. Alors je me suis mis les mains sur le visage de cette façon. Et ensuite, il a tourné la lampe vers elle. Je l'ai regardée. Je voulais tant voir son visage. L'avez-vous reconnu? Je n'en sais rien, je vous assure, j'ai essayé de la regarder, j'ai essayé et... Regardez. Est-ce que c'est cette femme?
Est-ce que c'est cette femme qui est venue vous voir cette nuit-là? Tout ce que vous savez sur moi est faux. Mais alors, si vous ne vous appelez pas Eleanor Norris, comment vous appelez-vous? Je ne sais rien, Cruz. Ces derniers temps, j'ai fait des choses et, à vrai dire, je ne sais même pas pourquoi. Ce n'est rien. Qu'avez-vous fait? Des choses terribles. Je me demande si l'enfer existe en réalité. Parce que s'il existe, je suis sûre de finir brûlée, alors... Je vais brûler en enfer à cause de ce que j'ai fait. Eleanor. Non, arrêtez. De quoi est-ce que vous parlez? Hein? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Eleanor. 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 Qu'est-ce que vous avez fait?